Salut à tous et bienvenue sur la chaîne LuxDev. Dans ce deuxième épisode, on va voir comment optimiser les performances de FiveM, améliorer les FPS et réduire les lags avec des réglages simples et efficaces. Tout d'abord, les baisses de FPS sur FiveM sont souvent causées par des paramètres graphiques trop élevés, un cache mal optimisé, des ressources encore, de serveurs trop lourdes. On va venir corriger le tout de suite. Tout d'abord, on va procéder sous 4 astuces. Premièrement, nous allons voir pour supprimer les fichiers temporaires de votre PC qui nuisent aux performances. Par la suite, nous allons venir ajuster les paramètres d'alimentation de votre PC. En troisième, nous allons effectuer des configurations au niveau de votre carte graphique pour s'assurer des réglages optimales. Finalement, nous allons apporter des modifications aux réglages directement dans l'interface de FiveM. Allez, c'est parti. Vous allez taper Windows plus R sur votre clavier, ce qui va vous ouvrir cette interface. Vous allez taper temps, T-E-M-P, et vous appuyez sur OK, ce qui va vous ouvrir cette page avec tous les fichiers temporaires utilisés par votre PC. Vous allez tout sélectionner et on va venir tout supprimer le contenu de ces fichiers-ci qui nuisent aux performances optimales que peut avoir votre PC. Vous allez faire continuer. Il se peut que vous avez à ignorer certaines demandes. Et voilà, vous avez tout supprimé. Il est normal que certains fichiers ne se suppriment pas. Maintenant, il va être très important après chaque étape de venir vider sa corbeille pour que cela fonctionne. Donc, vous videz votre corbeille après chaque étape tout au long. Maintenant, toujours dans les fichiers temporaires, vous allez effectuer encore une fois Windows plus R pour ouvrir le petit panel de tout à l'heure. Et cette fois-ci, on va y inscrire pourcentage temps pourcentage. Donc, comme ceci. OK. Et puis, vous allez accéder encore une autre fois à de nouveaux fichiers temporaires que votre PC utilise. Donc, encore une fois, vous allez tout sélectionner et on va tout supprimer le contenu. On ignore. Encore une fois, il est possible que certains fichiers ne se suppriment pas et restent. Ne vous en faites pas, c'est normal. Et voilà, vous allez pouvoir fermer. Et n'oubliez pas, bien évidemment, de, encore une fois, vider votre corbeille. Toujours dans les fichiers temporaires, maintenant, on va venir inscrire prefetch dans votre panneau Windows plus R. Donc, vous inscrivez prefetch, P-R-E-F-E-T-C-H. Il est possible que ça vous demande d'autorisation nécessaire. On fait continuer et vous allez encore accéder à d'autres fichiers supplémentaires qui nuisent aux performances. Ça va être très important encore une fois de venir tout supprimer. Il est encore possible que certains fichiers restent. Et vous allez pouvoir ensuite fermer. Et bien sûr, encore une fois, on vide la corbeille. Maintenant, deuxième astuce, on va aller faire des modifications au niveau des paramètres d'alimentation de votre PC. Donc, pour s'y faire, vous allez aller dans votre barre de recherche et taper alimentation. Donc, vous allez rechercher l'application pour gérer l'alimentation de votre PC. Donc, vous écrivez alimentation et vous sélectionnez la première application, modifier le mode de gestion d'alimentation, ce qui devrait vous ouvrir exactement ceci. Par la suite, vous allez aller dans options d'alimentation juste en haut. Juste ici, vous allez vous assurer que l'option performance élevée est cochée, voire même performance optimale. Donc la différence entre les deux, c'est que performance élevée, ça va venir consommer davantage d'énergie ainsi que d'électricité pour offrir une performance absolue qui va être priorisée plutôt que la qualité. Performance optimale, c'est un peu la même chose, mais cette fois-ci, c'est vraiment toute l'énergie de votre PC qui va être utilisée de manière maximale, donc à plein régime. Donc, dépendamment de ce que vous voulez faire comme utilisation, je vous conseille de le faire si vous avez vraiment des gros soucis de performance. Sinon, performance élevée convient très bien. Troisième astuce, ça va être au niveau de la configuration de votre carte graphique. Donc, on va venir s'assurer que votre carte graphique dispose des configurations nécessaires pour offrir à votre jeu les performances optimales. Donc, pour s'y faire, vous allez vous rendre sur le bureau de votre PC et vous allez faire un clic droit dessus. Si, comme moi, vous ne voyez pas panneau de configuration NVIDIA, vous allez appuyer sur Afficher plus d'options et vous allez appuyer sur Panneau de configuration
NVIDIA, ce qui va vous ouvrir les paramètres de votre carte graphique. Vous allez tomber sur cette page-ci, donc ici vous allez avoir changé la résolution de vos écrans. Vous allez vous rendre dans la section régler les paramètres d'image avec aperçu. Vous allez tomber dans cette section-ci, dans laquelle vous allez vous assurer que cette case-ci est bien cochée. Donc utilisez ses préférences. Vous cochez cette case-ci, très important. Bougez pour mettre performance au lieu de qualité. Maintenant que c'est fait, n'oubliez pas bien évidemment de venir appuyer sur le bouton appliquer pour venir effectuer les modifications. Maintenant, vous allez vous rendre dans gérer les paramètres 3D dans lequel je suis. Vous allez aller dans mode de gestion de l'alimentation et vous allez sélectionner privilégier les performances maximales. N'oubliez pas encore une fois d'appuyer sur le bouton appliquer pour effectuer les changements. Pour la prochaine astuce, vous allez ouvrir FiveM et vous diriger directement dans les réglages de FiveM. Vous allez ensuite appuyer sur Jeu. Vous allez vous assurer que la case GPU en processus NUI est activée, donc ce qui va venir corriger le lag d'interface, donc une fluidité beaucoup plus remarquable lorsque vous êtes dans un menu de FiveM. Par la suite, je vous conseille d'appuyer sur Release au niveau du canal de mise à jour et la version la plus stable de FiveM. Et voilà, donc avec ces réglages et optimisations que nous avons fait, vous devez constater une amélioration nette de vos performances et de votre stabilité FiveM. Peut-être moins de lag, beaucoup plus de FPS et une expérience de jeu beaucoup plus fluide. Pour toute aide supplémentaire ou des réglages personnalisés, notre équipe est disponible sur notre Discord. Petit rappel avant de conclure cette vidéo, n'oubliez pas qu'elle est réalisée en partenariat avec notre hébergeur officiel AnoHost. Si vous recherchez un hébergeur stable et performant pour FiveM, le lien de notre partenaire est disponible en description ainsi que dans notre bio YouTube. Une solution fiable que nous utilisons et que nous recommandons.